Mon podcast IMO. Mon podcast IMO, aujourd'hui consacré à un livre qui vient de sortir aux éditions Vuibert, Immobilier, Investir malin pour préparer l'avenir. Un livre co-signé par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre. C'est Alexandre Brunet qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors ce livre est passionnant parce qu'il est à la fois très sérieux et puis il amène les sujets de manière extrêmement claire et accessible pour tout le monde. Et justement, à propos d'accessibilité, est-ce que le fait d'investir dans l'immobilier est accessible à tous ? Mais absolument, absolument. L'immobilier, c'est vraiment un sujet où il n'y a pas une soirée où l'un des convives n'aborde pas ce sujet, parce que évidemment, l'immobilier, c'est pour se loger, mais c'est aussi pour se préparer un avenir en répondant au manque de logement dont on souffre en France. Tout un chacun, selon son expérience, selon son budget, selon son aversion au risque, peut trouver finalement un investissement immobilier qui lui correspond, qu'il peut bien vivre et qui lui permet aussi de construire finalement ce patrimoine. Alors justement, préparer l'avenir, on va y venir parce que c'est une thématique extrêmement importante pour vous et puis dans ce livre. Mais j'aimerais que vous vous présentiez déjà en quelques mots pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, Gaëtan Lefebvre, avec qui vous travaillez, et vous-même. Vous travaillez beaucoup sur le fait de préparer sa retraite et notamment à travers l'immobilier. Exactement, il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, Gaëtan et moi, eh bien, nous étions dans la même société, on est à peu près sur la même tranche d'âge et nous avions des collègues du même âge. Et le midi, lors des échanges, qu'il peut y avoir entre collègues, eh bien, nous abordions régulièrement ce sujet de l'immobilier. Et pourquoi on l'abordait? Bah, parce que, en fait, il y a eu à peu près il y a une dizaine d'années, un élément extrêmement important où on a commencé beaucoup de parler des retraites, et notamment du financement des retraites. Et il y a des rapports qui sont publiés régulièrement par le comité d'orientation des retraites que j'invite à parcourir. Alors, ce pas des choses qui sont passionnantes, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et on y voit que Ouais. les hypothèses de financement des retraites, eh bien, sont particulièrement optimistes. Dans les faits, lorsqu'on regarde ça dans le détail, on s'aperçoit qu'il va y avoir un véritable problème de financement dans les années à venir. Et donc nous, notre idée il y a une dizaine d'années, c'est de se dire il faut trouver un complément de revenus pour pallier à ce problème de financement des retraites que l'on connaîtra d'ici quelques années ou dizaines d'années. Et partant de là, eh bien, on se lance sur un investissement qui permet de s'enrichir finalement avec la possibilité d'emprunter de l'argent. Et là, il n'y a pas tant de méthodes que ça en fait. La bourse, ce n'est pas nécessairement possible d'emprunter pour pouvoir jouer en bourse. Les différents investissements que l'on connaît ne permettent pas de dégager une rentabilité formidable, je dirais. Donc l'immobilier est le véhicule idéal pour pouvoir se compléter ce revenu et selon eh bien, les aspirations que l'on peut avoir. On peut commencer petit avec un parking par exemple et puis aller sur des choses beaucoup plus évoluées. Alors justement, on va y revenir sur les parkings et sur les autres possibilités parce qu'il y en a plein, beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Ça, vous le détaillez très très bien dans votre livre Investir malin pour préparer l'avenir. Mais alors, je reviens sur ce que vous disiez précédemment. Justement, préparer l'avenir, ça veut dire concrètement qu'il faut s'y prendre en avance. Il ne faut pas attendre le dernier moment ou l'avant-dernier moment pour se dire « Oh là là, il faut que je fasse ça ». Ah oui, c'est vraiment le message que l'on souhaite véhiculer. En fait, pour nous, dès que l'on entre finalement dans la vie active, tout un chacun peut commencer d'investir à son échelle, sur un parking par exemple, parce que je cite souvent le parking, parce que en fait, que l'on achète un parking ou un immeuble de rapport, le processus d'achat est finalement le même. Donc ça nous permet de nous faire la main un petit peu sur ce processus d'achat, et puis on fait en sorte que les choses se passent bien, donc du coup, si elles se passent bien, on aura envie d'aller plus loin. Et puis la pompe, elle sera amorcée. Et ça, notre message, c'est de le commencer au plus tôt. Parce que quand on est jeune, eh bien, on a plus de possibilités d'être financé facilement par rapport aux banques.
Et puis c'est plus facile que lorsqu'on a 50 ans, finalement. Donc, n'attendez pas d'avoir 40, 50, 50 ans avant de vous intéresser à ça. C'est quelque chose qui est... Le schéma est très très simple finalement. C'est on investit sur des biens qui présentent un potentiel et une bonne rentabilité en se faisant financer par la banque et en remboursant le prêt par des locataires. Ce schéma-là, tout le monde, j'insiste bien, tout le monde peut le mettre en place. Il suffit de bien s'y prendre. Voilà. Ça, c'est le message que l'on veut passer. Et alors justement, parce que preniez l'exemple des parkings qui commencent à être un petit peu connus, effectivement, bah, ça coûte moins cher, il n'y a pas vraiment de travaux à faire, ni avant de louer, ni après la location, hein. C'est rare que quelqu'un qui loue un box ou un emplacement de parking dégrade les lieux. Euh, Exactement. il y a souvent moins de soucis de retard de paiement ou autre. Donc effectivement, comme vous disiez, ça permet de se faire à la main. Alors ce qui est très intéressant, et ce qu'on découvre dans votre livre, en tout cas c'est ce que j'ai découvert moi dans votre livre, c'est qu'il y Mhm. a beaucoup d'autres choses. Si on sort de l'immeuble de rapport ou de l'investissement locatif classique, on ne va pas revenir dessus maintenant que tout le monde peut connaître ou comprendre et avoir en tête. Vous citez l'exemple des parkings, mais il y en a pas mal d'autres. Vous parlez des mobilhomes, vous parlez des parcs éoliens, vous parlez des forêts. Alors, on peut investir dans un parc éolien ou dans une forêt, c'est-à-dire. Voilà, ben exactement. Les parcs éoliens, bon, c'est quelque chose qui a le vent en poupe en ce moment, et pour lequel on recherche finalement des liquidités pour implanter ces éoliennes. Et ces Oui, liquidités, eh bien, elles peuvent venir de particuliers qui souhaitent se lancer dans ce type d'investissement. Alors, en fait, il y a des sociétés chapeaux qui, eh bien, achètent les terrains et qui implantent les éoliennes. Et oui. l'exploitation de ces éoliennes, ben, permet de dégager des bénéfices qui sont redistribués aux investisseurs. Donc c'est une forme finalement d'investissement dans l'immobilier qui est actuelle et qui est originale et qui permet de dégager une rentabilité. Pour faire simple, c'est comme si je suis copropriétaire dans un immeuble. Là, je suis copropriétaire d'un parc éolien. Exactement, J'ai d'une une partie, part dans le parc. exactement. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est la même chose pour la forêt, alors. Voilà, pour la forêt, alors ça s'adresse peut-être plus euh, à des investisseurs qui ont un patrimoine qui est relativement important et qui permet qui n'ont pas nécessairement besoin de rentabilité immédiate, comme on peut l'avoir sur de la location courte durée quand on n'est pas en période de pandémie. Vous voyez, l'avantage de l'investissement dans les forêts, eh bien, c'est que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le long terme, qui est fiscalement intéressant, qui va se valoriser parce que le bois, c'est quelque chose qui a de la valeur et qui va probablement en avoir de plus en plus. Euh, alors, il y a des coûts pour entretenir la forêt et la valoriser au fur et à mesure des années, mais c'est un actif, car c'est bien un actif qui permet de valoriser son patrimoine au fur et à mesure des années. Ça va pas forcément être nécessairement l'investissement par lequel on va commencer lorsqu'on entre dans la vie active, mais c'est une solution à laquelle on peut penser. Et si on n'a pas les moyens d'acheter directement une forêt, eh bien, on peut acheter, au même titre que le parc éolien, des parts dans des sociétés qui gèrent des forêts. Et c'est une forme d'investissement dans l'immobilier. Alors, si je prends un dernier exemple comme ça, qui m'a aussi marqué dans votre livre, ce sont les mobilhomes. Alors, les mobilhomes, eh bien, souvent, quand on a la possibilité d'aller en vacances pendant les mois d'été, il y a et qu'on l'on va dans des campings où il y a des mobilhomes, on voit qu'il y a la possibilité de louer ou d'acheter pour louer, plus exactement, des mobilhomes. Ouais. Par rapport à ça, eh bien l'idée peut faire son chemin. On peut se dire, bah voilà, on va acheter un mobil-home dont on pourra profiter peut-être quelques semaines par an, et puis les semaines où on n'y est pas, on pourra le mettre en location par l'intermédiaire du camping qui en gérera l'exploitation. Alors ça, c'est une solution qui
peut être très intéressante, mais il peut y avoir beaucoup de risques, dans le sens où si on ne choisit pas correctement, eh bien son exploitant, on peut se retrouver avec des frais qui peuvent être importants, où on nous demande de changer de mobil-home, régulièrement. Donc l'équation économique ne serait plus nécessairement bien respectée. Cela dit, il y a des bons campings avec de bons exploitants et c'est quelque chose qui peut être tout à fait rentable si on choisit bien sa zone. On donne quelques clés, bien évidemment, dans l'ouvrage. Alors si je résume bien, Alexandre, pour bien préparer sa retraite, le meilleur moyen ou sans doute un des meilleurs moyens qui est accessible à tous et vraiment à tous, c'est d'investir dans l'immobilier. Investir dans l'immobilier ne nécessite pas forcément d'avoir beaucoup d'argent de côté parce qu'il y a des choses plus simples ou moins chères, sur lesquelles on peut investir que des grands appartements ou des immeubles. Les quelques exemples qu'on a donnés, il y en a 5 ou 10 fois plus, dans votre livre et qui sont évidemment bien plus détaillés. Je voudrais aussi préciser, parce que je trouvais ça très intéressant, c'est que chaque chapitre de votre livre renvoie aussi à une vidéo. Lorsqu'on achète le livre, on peut flasher un QR code où on a la liste des adresses, des URL Internet pour voir des vidéos, pour avoir des informations complémentaires. Donc Exactement. un livre à mettre entre toutes les mains et dès le plus jeune âge, alors on ne parle pas des enfants, mais en tout cas des jeunes adultes, comme vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas attendre de se rapprocher de la retraite pour la préparer et se protéger. Votre livre co-signé avec Gaëtan Lefebvre, Alexandre Brunet, s'appelle Immobilier, investir malin pour préparer l'avenir. Il a paru aux éditions Vuibert. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous.